Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo Quoi de neuf Delphine. J'avais pas mal de choses à vous dire, enfin pas mal, j'avais quelques bricoles à vous dire et du coup je me suis dit voilà, pour répondre à tout le monde sur certaines questions, parce que j'ai des questions qui me reviennent quand même assez régulièrement, et puis pour vous raconter un petit peu ma life et vous dire voilà les dernières choses que j'ai à vous raconter. Je me suis dit quoi de mieux que de vous faire une petite vidéo Quoi de neuf Delphine. Donc je me suis fait une petite liste de choses à vous raconter parce que j'ai peur d'oublier sinon. Donc je vais tout de suite commencer par le thème des cheveux blancs, enfin des cheveux gris. Voilà, j'ai encore beaucoup de personnes qui m'envoient des messages par rapport aux cheveux blancs et aux cheveux gris d'ailleurs, ou au passage à la transition et tout. Et franchement, je suis super contente. Merci beaucoup, j'ai envie de vous dire, pour la confiance que vous me témoignez, pour tous les petits mots que vous m'envoyez, parce que moi j'aime beaucoup vous encourager là-dessus quand vous commencez à passer, quand vous avez un petit coup de mou, quand quand vous posez des questions. Alors n'hésitez pas à regarder. Donc j'ai fait beaucoup de publications quand même sur ma transition, sur les soins que j'utilise pour mes cheveux, sur ma dernière routine capillaire. Là j'ai juste encore un produit que j'aimerais vous présenter, donc un des nouveaux soins en fait que j'utilise pour mes cheveux, que je vous présenterai dans pas très longtemps. Je suis en train de peut-être pas de finaliser, mais en tout cas je travaille sur cette vidéo, donc vous inquiétez pas, elle va bientôt arriver. Et en tout cas, voilà, j'ai juste envie de vous remercier parce que je pensais pas que ça allait être quelque chose d'aussi porteur quand même comme sujet finalement. Et il y a juste un truc moi qui me gêne toujours, c'est alors je le dis pas ça de façon méchante, mais c'est vrai que beaucoup de personnes me disent, alors il y en a qui me disent tu devrais couper tes cheveux, tu devrais les faire comme si, je te préfère quand t'as les cheveux attachés, tu paraissais plus jeune avec les cheveux marrons machin. Alors bon, bien sûr, tout le monde a le droit de s'exprimer sur le sujet, c'est pas là la question, mais voilà, j'ai juste envie de dire que, en fait, j'attends l'approbation de personne, c'est-à-dire que, bon, ça va peut-être être brut comme je vais vous le dire, mais honnêtement, ça m'est égal ce que les gens en pensent, j'ai pas envie de dire ce que vous en pensez. Je le fais pas dans l'attente de me dire que ça vous plaît ou ça vous plaît pas mes cheveux comme ils sont, ou voilà, si je vous demande votre avis, si je devrais les couper, pas les couper, c'est mes cheveux, je pense que voilà, je fais ce que je veux quoi. Alors c'est toujours gentil bien sûr de donner des conseils. Après par rapport à l'âge, alors je crois que c'est là où ça me fait quand même un peu rire, c'est-à-dire que quand on me dit je paraissais peut-être plus jeune avec les cheveux marrons, quand on me dit voilà que c'est peut-être mieux maintenant, j'ai envie de dire ça m'est égal aussi. Je vais avoir 45 ans, j'assume tout à fait mon âge, et je pense que le plus important là-dedans, c'est pas de savoir est-ce qu'on fait notre âge, est-ce qu'on fait plus, est-ce qu'on fait moins, est-ce qu'on était plus joli avant, est-ce que un carré ça m'irait mieux, est-ce que je devrais me faire un iroquois, ou je sais pas, enfin bref. Et l'important là-dedans, je le dis pour moi, mais je le dis pour vous aussi, je pense que c'est se sentir bien en fait, c'est tout simplement ça, se sentir bien. Moi je me sens 10 000 fois mieux depuis que j'ai décidé de laisser mes cheveux au naturel. Déjà je me fais du bien à moi parce que j'ai arrêté les colorations chimiques, j'ai arrêté de perdre mon temps, enfin ce que moi je considérais comme une perte de temps, c'est-à-dire de me colorer les cheveux au henné, parce que je trouvais ça super fastidieux, ça me donnait mal au crâne parce qu'il fallait laisser longtemps poser les plantes en fait dessus, c'était long à rincer donc ça faisait un gros gaspillage d'eau quand même. J'étais toujours à me prendre la tête à savoir que mon lavage de cheveux coordonne avec par exemple ma séance de sport. Enfin bon, ça devenait vraiment prise de tête, ça devenait vraiment plus un plaisir en fait pour moi. Et au final, je suis ravie en fait avec mes cheveux comme ça, et j'ai envie de vous dire après que ça plaise aux autres ou pas. Voilà, ça me passe en fait un petit peu au-dessus de la tête. Voilà, tout ça pour dire ça. Donc si vous aussi vous avez envie de laisser vos cheveux gris, écoutez, allez-y. Si vous avez envie de continuer à vous les teindre, allez-y. Si vous commencez à aller vers le gris, que ça vous convient pas et que vous recommencez à les teindre, mais peu importe, on s'en fiche. Après tout, chacun fait ce qu'il a envie, non ? Et je trouve que c'est bien comme ça. L'essentiel pour moi, c'est vraiment de se sentir en adéquation avec soi-même, de s'accepter, de s'aimer comme on est, et de faire comme on le sent. Et après, voilà, peu importe. De toute façon, les autres, ils en penseront toujours quelque chose. Que vous fassiez les choses... Comment vous dire ça ? Qu'on fasse les choses comme on
comme on le sent. Après, il y aura toujours des gens qui vont trouver ça bien, il y en a d'autres qui vont critiquer, et c'est comme ça pour tout dans la vie, que ce soit une histoire de cheveux, de façon de s'habiller, de façon de parler, de façon de faire vos vidéos, enfin voilà, il y aura toujours des contents et des mécontents, donc j'ai juste envie de vous dire, bah écoutez, soyez vous-même, et c'est bien là le plus important, donc merci encore à toutes les personnes qui me laissent des petits mots et tout, c'est vraiment très gentil, mais voilà, moi j'aime bien mes cheveux comme ils sont, à la longueur qu'ils sont, et voilà, et pour l'instant je compte pas changer. Qui sait, peut-être que dans 15 jours je changerai d'avis, mais en tout cas si je change d'avis, ce sera par rapport à ce que moi je ressens et pas à ce que les autres me disent de faire. Voilà, j'avais juste envie de faire un petit point là-dessus. Ensuite j'ai envie de vous parler des bains dérivatifs aussi. Je vous avais fait je crois 1 ou 2 vidéos sur les bains dérivatifs que j'avais fait il y a quelques années maintenant. Et je sais pas, ces dernières semaines, en fait, j'ai eu beaucoup de questions qui sont revenues par rapport aux bains dérivatifs, qui me demandaient si je continue encore, si j'en ressentais toujours encore les bienfaits. Alors, il faut savoir que j'ai fait les bains dérivatifs sur quelques mois, à une période, alors je me rappelle même plus en fait tout à fait à quelle période. En tout cas, il faisait très très chaud, ça devait déjà commencer peut-être sur la période de l'été ou juste un petit peu avant l'été. Et j'avais fait à peu près jusqu'en début hiver peut-être. Et le problème avec les bains dérivatifs, c'est que quand vous avez froid, c'est vraiment pas conseillé de continuer à faire des bains dérivatifs. Le but, ce n'est pas que l'organisme commence à avoir froid. Et le problème, en fait... c'est que moi j'ai une activité qui, enfin tout du moins à l'époque, quand on est longtemps assis par exemple sur sa chaise de bureau, à moins de chauffer la pièce à 30 degrés, quand vous bougez pas énormément, vous avez vite froid. Donc moi j'ai tendance à me couvrir beaucoup quand par exemple je travaille à faire des montages ou à faire mes articles à mon bureau. Je suis couverte aux jambes, je porte quand même une veste, je bois des boissons chaudes, parce que c'est vrai que quand on remue pas trop, voilà, on n'a pas hyper chaud. Par contre quand je fais un massage, voilà, je vais pas dire que je suis en nage, mais là par contre ouais, j'ai bien chaud quoi. Alors, je vous avouerai que j'ai pas envie de chauffer ma baraque à 30 degrés durant tout l'hiver, parce que franchement, je pense que je pourrais pas payer ma facture de chauffage. Donc, j'ai arrêté les bains dérivatifs vraiment peu de temps après les avoir commencés. Donc, je ne peux pas vous donner vraiment un retour très, on va dire, très concret sur les bienfaits ou si vraiment j'ai ressenti beaucoup de bienfaits ou beaucoup de changements au niveau de mon corps. Donc là-dessus, voilà, je vais pas vous mentir en vous disant ouais c'est top, vas-y, continue les bains dérivatifs, tu verras, ça va te faire beaucoup de bien. Non, voilà, je vais pas vous mentir. Pour l'instant, j'ai arrêté, je n'ai jamais repris en fait après ça, peut-être à tort, je ne sais pas. Les poches, en tout cas, elles me servent toujours. Par exemple, pour un petit bobo, c'était des poches qu'on pouvait réchauffer, des poches de gel aussi qu'on pouvait réchauffer donc au bain-marie. Je vous déconseille de le faire au micro-ondes. On a essayé 2 fois, la poche a pété, donc j'ai dû les jeter malheureusement. Donc on peut les réchauffer au bain-marie et ça se prête très très bien quand vous avez par exemple mal à un endroit. Donc voilà, vous pouvez le mettre par exemple sur une épaule, sur un dos, enfin bref, vous les mettez là où vous avez mal. Et pareil aussi si vous faites une entorse ou quoi que ce soit, si vous avez besoin de mettre du froid dessus, ça fonctionne également très très bien. Donc voilà, mes poches, je les utilise quand même encore régulièrement. Donc j'ai aucun souci là-dessus, je l'ai rien gâché, donc c'est très très bien. Mais clairement, je pourrais pas vous donner un retour très très concret, ni un avis très très concret, ni approfondi là-dessus. Ensuite, j'ai décidé de me remettre aux vidéos parce que oui, j'ai très envie de nouveau de filmer. Je suis là dans un regain d'énergie, donc je profite de cette nouvelle énergie toute toute fraîche pour vous filmer plusieurs vidéos. Donc là, je viens de terminer une vidéo donc sur la marque Aïda, puisque il y aura un concours qui va arriver tout bientôt et c'est pour ça donc celle-là en fait je vous la posterai avant, donc celle que vous êtes en train de regarder, puisque pour vous annoncer qu'il y aura des concours dans les prochaines vidéos qui vont arriver, puisque j'ai quand même envie de vous gâter pour Noël. Et donc voilà, donc je ne le noterai pas en fait dans les titres parce que j'ai pas envie que ça rameute des gens qui forcément voilà ne viennent que pour les concours. Donc ça, je vous ai déjà dit à moult reprises que ça ne m'intéresse pas. Donc si vous avez envie de participer à des concours et de gagner des lots quand même assez sympathiques, écoutez, je vous invite à regarder donc les prochaines vidéos. Le tirage au sort se fera comme je procédais donc
pour, qu'est-ce que je voulais dire, le calendrier de mes coups de cœur, donc sous petit questionnaire Google Forms, donc qui seront dans l'article relié. Donc pour ça, il faudra aller sur le blog pour participer. Et donc je vous inviterai à lire donc bien correctement donc les conditions de participation. Et puis voilà, donc c'est vraiment top. Ça me fait super plaisir quand même de pouvoir vous gâter un petit peu en cette fin d'année. Et donc aujourd'hui, je vous propose déjà un tout premier concours. Donc je vais le prendre. Donc vous le savez peut-être, j'ai sorti un e-book donc je sais plus, ça devait être le début de cette, j'allais dire toujours de l'année dernière, mais non, début de cette année encore. J'avais sorti un e-book qui s'appelle Passer au naturel. Donc là, moi, je vous propose d'en gagner deux. Donc un exemplaire qui est donc en format papier et un exemplaire qui sera en format numérique, donc à télécharger en fait donc via votre PC ou votre tablette, enfin voilà, par support comme vous le souhaitez. Donc là, j'en mets deux en jeu. Donc cet e-book qui vaut 17 €. Donc si ça vous intéresse, il y en a toujours encore à vendre, ne vous inquiétez pas. Je vous remettrai également donc le lien donc dans l'article relié si ça peut vous intéresser. Je vous remettrai également la vidéo que je lui avais consacrée pour que vous sachiez un petit peu ce qu'il contient, si ça peut vous intéresser ou pas avant de l'acheter bien sûr. Et sinon donc voilà, il y aura un tirage au sort qui sera fait. Donc pour l'e-book papier, je ne l'enverrai que sur la France parce que sinon ça coûte après trop cher de l'envoyer sur les autres pays. Par contre pour l'e-book en version numérique, voilà, il est ouvert au monde entier, à l'univers tout entier, à condition que vous ayez quelque chose donc pour le télécharger. Donc il n'y a aucun souci. Donc voilà, aujourd'hui je vous je vous mets en jeu donc ces deux e-books, j'espère que ça vous plaira. J'espère aussi que pour celles du coup qui n'ont pas pu l'acheter ou qui n'ont pas souhaité l'acheter, mais pour qui ça a intéressé quand même, voilà, aujourd'hui vous avez une petite chance de le remporter. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Voilà, écoutez, je suis en train de refilmer un vlog également, donc vous verrez un petit extrait donc de la vidéo Aïda donc dans ce vlog là également. Je pense que ce vlog il sera filmé donc sur plusieurs jours, donc il apparaîtra après. C'est drôle hein, quand on filme plusieurs vidéos en même temps et tout le même jour. C'est compliqué un petit peu de s'y retrouver. En tout cas, comme ça, je sais que vous aurez déjà 3 vidéos, plus une que j'ai déjà filmée la semaine dernière en ligne. Donc, ça fera 4 vidéos à vous mettre en ligne. Donc, je suis trop contente. Et, et ce matin, donc, j'ai raccroché avec une fille que j'adore, donc qui est également donc youtubeuse et qui fait pas mal de choses un petit peu dans le milieu, on va dire, spirituel aussi. Et avec qui j'ai raccroché et qui m'a proposé, voilà, qui m'a proposé un beau projet pour 2020 et franchement je suis trop heureuse et j'espère de tout cœur qu'on arrivera à faire de belles créations ensemble. Franchement ça m'a tellement touchée. Si tu passes par là ma belle, je t'embrasse très fort, je sais que tu regardes mes vidéos aussi et j'étais tellement touchée qu'elle pense à moi et voilà, donc je suis trop contente. J'espère qu'on pourra vraiment vous proposer de belles choses. Je pense que 2020 s'annonce vraiment une année forte en émotions et en projets en tout genre. Je pense que ça va être vraiment une année intense. Je vous l'avais déjà dit dans mon dernier vlog, mais plus ça va et plus on y va là sur la fin d'année, c'est quelque chose qui booste quand même assez fort. Donc ça c'est vraiment cool. Donc je vais pas vous prendre plus de votre temps parce que moi du coup j'ai 2 montages à faire maintenant. J'ai encore un vlog à continuer, j'ai un rendez-vous encore tout à l'heure à 16 h. Donc je ne veux pas me mettre en retard. Écoutez, moi je vous embrasse très fort. Bonne chance pour le concours. Donc n'hésitez pas à aller donc sur l'article relié sur le blog. C'est le premier lien qui est là à votre disposition dans la barre d'infos. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!